Ok, bien le bonjour à tous, c'est Lily. Wow. Ça me fait trop bizarre de parler à un micro en voix off comme ça. Ça fait 2-3 semaines, je crois, que j'ai pas fait de montage sur une grosse vidéo avec de la voix off. C'était que des petits montages, des shorts ou juste en live, donc ça me fait vraiment bizarre. Bon, passons, parce que sinon vous allez tous vous barrer de la vidéo va flop. J'ai acheté une map Minecraft avec un plugin hardcore. Sur cette map, il y a différents modes de jeu, et là on est sur un mode de jeu Skyblock géant. Nous voulons finir le jeu sur ce Skyblock géant, et nous avons plusieurs objectifs. Premier objectif, se faire une base. Deuxième objectif, être le plus riche possible. Troisième objectif, avoir des ponts entre chaque île de ce Skyblock et tout sécuriser. Bref, je vous laisse avec la vidéo. Je vais pas dire que c'était une bonne idée de speedrun l'intro comme ça par contre. Notre histoire commence classique, comme d'hab, j'ai essayé plusieurs fois, j'ai raté, donc j'ai lancé une survie en tryhardant, sans parler, voilà, pour changer. On commence tranquillement sur l'île de base où on récupère pas mal de stuff et nos deux premiers stacks de blocs qui vont nous permettre de nous diriger vers une prochaine île. On connaît déjà pas mal la map, je vous le dis à l'avance. On arrive donc sur notre deuxième île, la première c'était l'île de la Grâce, comme vous avez vu en intro, là c'est l'île du bois, et nous avons tout simplement une petite zone avec des cannes à sucre et tout. Mais on a surtout un coffre avec l'outil le plus précieux, une hache. Oui, vous allez vous rendre compte que l'âge va être super important dans cette aventure. On a ensuite fait un pont vers notre prochaine île qui va être l'île du tonneau, qui est tout simplement l'île où nous allons établir un campement qui va durer pendant, je pense, au moins la moitié de l'aventure. Et c'est une île importante car nous allons pouvoir récupérer une première grosse quantité de bois facilement ici, bois qui va nous servir à pouvoir faire tous les ponts entre tous les blocs de la map. C'est pour ça que la hache est aussi importante. Et l'intérieur c'est juste une énorme salle de coffre. Attendez, il y a deux objectifs que j'ai oublié de vous dire. C'est la première, on doit visiter toutes les îles. La deuxième, c'est qu'on est en hardcore. Donc à ce moment-là, j'ai paniqué. J'ai paniqué fortement. Et à ce moment ici aussi. Bref, on se dirige vers la suite de notre aventure. Pif paf pouf, il en brique, il en diams. Ça ne rime pas, c'est pas grave. Et après un chemin très laborieux, oui, à peine 2 minutes 30 de vidéo, on est à 10 minutes sur le rush, nous avons déjà du diamant, et sachez qu'on va avoir vraiment beaucoup de diamants sur cette île, de quoi se mettre full diams. En soi, vous l'avez vu, il y a des blocs de diamants qui traînent tout autour du bloc, mais on va aussi prendre les minerais parce que l'XP va être une ressource très importante, car très limitée sur le skyblock. Et n'oublions pas que notre objectif c'est de finir le dragon. Donc un stuff full diams, on sait jamais, on sera en hardcore, vaut mieux avoir mieux. On se dirige ensuite vers le bloc d'Endstone. Oui, bon, on se doute de ce qu'il y a à l'intérieur. Et oui, il y a déjà 9 yeux à l'intérieur. Ok. Et oui, peut-être que dans le bloc d'obsidienne juste à côté, on a eu 2 yeux de plus. Mais les gars, si jamais en une demi-heure j'ai tout ça et qu'on est à notre 6e essai, vous doutez que le danger est différent sur cette map. Que la difficulté, c'est pas d'obtenir les ressources pour aller dans l'end, c'est de faire les autres objectifs. Après ça, on continue notre rush en nous rendant vers la direction de l'île Pastèque, et à l'intérieur il y a des pastèques, oui, bravo. Ensuite, direction l'île du gold. Alors, même si le gold ne donne pas forcément d'XP, à part si tu le cuis, on doit quand même obtenir le plus de ressources possible, je vous rappelle, pour un défi. Et au passage, je pille du bois parce que bon, vous verrez qu'on n'aura jamais assez de bois. Après ça, direction l'île de la Nether Brick, où dedans on va obtenir des élytrailles, un totem. Mais cette île est beaucoup trop cheatée, mais comment on va mourir maintenant? Après ça, île de la Mousse, où on récupère des ressources peu intéressantes d'après moi du moins. Ensuite, l'île du coffre où il y a une maison de PNJ à l'intérieur, et à l'intérieur de cette maison de PNJ il y a un coffre, et à l'intérieur de ce coffre il y a des œufs d'apparition de poulet que nous allons jamais utiliser de toute l'aventure. Ensuite, l'île TNT que je vous garde pour plus tard. Ensuite, l'île de quartz où il y a une quantité de quartz énorme, donc comment vous dire qu'on va souvent y retourner, et genre vraiment souvent. Sur le chemin pour aller à l'île du four, on s'arrête sur l'île du chaudron. Et après on arrive dans l'île du four, c'est un copier-coller de l'île du chaudron. Voilà, je comprends pas l'utilité de ces deux îles. Une quantité de charbon aberrante, mais il y a déjà du charbon partout sur la map. Ok, merci pour la pioche en diams, mais j'avais déjà énormément de diams. Ensuite, l'île Lucky Block, et nous allons faire un jeu. Il y a deux coffres, un où il y a des bonnes ressources, un où il y a des mauvaises. Si vous tombez sur le coffre où il y a des bonnes ressources, vous devez vous abonner. Si vous êtes tombé sur le coffre avec les bonnes ressources, abonnez-vous. Abonnez-vous, je vous dis.
Ensuite on se rend vers l'enclume que j'ai juste oublié de fouiller, mais vous inquiétez pas, je la fouille bien plus tard à la fin de la survie. Je vous le dis au cas où que j'oublie de le mettre dans le montage. Ensuite on se rend sur l'île de la Glowstone où on tombe sur des trucs de ouf à l'intérieur, waouh. L'île aux émeraudes où il y a de l'émeraude dedans et dans le coffre on a un peu de diamants. Ouais. L'île au composteur qui est super mal fait entre nous. Waouh. Ok, bon. Utilité du coffre, 0. Peut-être dans le deuxième. Après ça, c'est direction l'île de la bûche de bois. Oui, ça devient très précis. Avec encore une fois un coffre super utile. Yes. Vu comme on est parti l'île de la table de craft, ça va être pareil, je parie. Alors, à l'intérieur, on a... Qu'est-ce que... Oh mon dieu, la quantité de minerais. Mais on est riche. C'est bon, plus aucun problème d'XP, plus de problème de ressources. Après ma surréaction très américaine, on s'est rendu donc dans l'île aux citrouilles. Et attention, pour changer, dans l'île aux citrouilles, il y a des citrouilles. Et je vous laisse deviner ce qu'on a dans l'île au charbon. Attention, c'est très difficile, du charbon. Je vous passe bien évidemment toutes les phases où nous devons récupérer une quantité de bois absurde pour faire 2 îles, bien sûr. On se dirige ensuite vers l'île du bloc de stalactite. On dirait juste un gros caca d'oiseau, je suis désolé, c'est pas très bien réussi. De toute façon, ce bloc est immonde de base. Regardez-moi ça, ça donne envie de le prendre, de le jeter à la poubelle, de le reprendre, de le jeter dans la lave et de prier pour que tous ses ancêtres aient honte de lui. Bref. Après c'est mérité, regardez-moi la merde qu'on a à l'intérieur, il fait même pas d'effort. L'île du bloc de slime, on attend rien d'elle, franchement, je sais pas ce qu'on va avoir dedans, mais ça sera dans tous les cas pas ouf. Au début, je prends les blocs de slime en me disant oui, c'est une bonne idée, c'est facile à casser, je pourrais bridge avec. Oui, mais si c'est facile à casser pour pouvoir les récupérer, c'est très facile à casser si tu miscliques. Et tu peux tomber, donc je vais jamais m'en servir. On se dirige ensuite vers l'ancienne île au feu de camp, vous saurez pourquoi bientôt. Ensuite, let's go l'île en redstone avec des trucs à l'intérieur tellement utiles. Tellement utile qu'on l'a sauté pour se rendre à l'île au magma cube et que j'ai fait ensuite la même. Je ne suis pas allé visiter l'île au magma cube pour directement me rendre à l'île au command block. Et petit tips, il n'y a rien dans l'île au command block. Bon après je suis quand même retourné sur mes pas pour visiter les îles que j'avais oubliées. Ça va, je suis con. Mais au bout d'un moment, voilà. L'œuf du dragon, comme ça. Bah du coup c'est nickel, on a fini le jeu. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. C'était Lille, je vous dis à la prochaine. Je me fous de votre gueule, après avoir récupéré l'œuf, je suis directement allé voir ce qu'il y avait dans le coffre de l'île en redstone. Et vraiment c'était de la merde, pas utile. Dans l'île du jukebox, il y avait rien. Mais genre littéralement, c'était une salle de bal. Elle ne mérite même pas d'apparaître dans la vidéo. Direction l'île de la bibliothèque. Et elle est intéressante. Pas de coffre, mais beaucoup de biblio et une table d'enchante. Déjà level 30, ça c'est utile. Ensuite direction l'île de la neige avec toujours à l'intérieur des trucs pas vraiment utiles pour la suite de l'aventure. Vous devez vous dire que ça va très vite, on est en train vraiment de fouiller toutes les îles. Mais oui c'est normal, c'est parce que je voulais fouiller toutes les îles en fait dans le premier live. Parce que j'étais très curieux de voir ce qu'il y avait dans chacune des îles. Et même si on a fait 6 tries, dans aucun des 6 tries j'avais fait plus de la moitié des îles. Je faisais jamais les mêmes îles, mais quand même, il y avait plein d'îles, on savait juste pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Je me suis ensuite rendu à l'île à la shulker bleue, je précise au cas où. Mais à cause des mobs et de la nuit, je ne l'ai pas visité. Et en fait, je crois que j'ai oublié de la visiter. Je sais pas si je l'ai visité au final dans la vidéo. Et moi je me suis décalé sur. Ou peut-être que si. Île au piston, dispenser vide. Si vous voulez, je donne ça là. Allez go, île au mushroom. Je suis sûr qu'elle sera super créative. Que on n'aurait pas du tout pu imaginer ce que le gars a fait. Qu'elle est vraiment unique en son genre. Après cette déception, je me rends dans l'île à mienne, sans grande joie. Je suis mort. C'est une... Ok, non, ça va. Je me suis pris qu'un coup.
oublions ce qui vient de se passer et rendons-nous dans l'île à miel, qu'on dirait juste une prison de laine, c'est bizarre. Je viens de dire l'île à miel ou je rêve? Ouais. Ok, let's go dans l'île en brique. Normalement, il y a un jump à faire. Alors, moi, je n'ai pas envie de faire le jump, donc je me suis sécurisé le chemin avec la laine récupérée dans l'île de laine. Et au vu de la merde qu'il y avait dans le coffre, l'île ne méritait pas que je fasse son jump. Dans l'île à bloc de Netherwart du biome rouge du Nether, on est tombé sur un portail du Nether qui ne va juste jamais nous servir. Voilà. Et dans l'île à bloc de Netherwart du biome bleu du Nether, on est tombé sur 2 blocs de Netherite et Netherstar. C'est vraiment pas du tout les mêmes ressources. Ça fait 2 fois que le Netherite donne des ressources, c'est n'importe quoi. Et une fois où juste il est inutile. Voilà, bon, je pose ça là. Dans l'île de la cible, il y a un jeu de cible pour pouvoir récupérer une tonne de diamants parce qu'il y a un stack de diamants par dispenser. Sauf que nous, on a que de la haine en nous, on fait pas le jeu, on récupère juste les diamants et on se casse. Ensuite, on va fouiller l'île de la Stonebrick qu'on avait totalement oublié de fouiller. Et enfin, on se dit qu'on a visité toutes les îles. Et que donc, on a fini déjà un premier objectif, bravo! Oui, bon, enfin, on va aller visiter l'île au shulker et regardez juste la quantité d'or qu'il y a dedans. Oh là là! On a fini ce premier jour de live et tout simplement sur la map à juste récupérer tout cet or. Et on a vraiment ce coup-ci fini un objectif, visiter et aller sur toutes les îles du monde. 3 heures. Voilà, on a déjà fait 3 heures. Je viens de résumer 3 heures en 12 minutes. Je sais pas si vous vous rendez compte. Bon. Du coup, je me permets de faire une petite pause avec littéralement le même extrait qu'en intro. Là, ça fait déjà 12 minutes de vidéo, donc si vous êtes encore là, c'est que la vidéo vous plaît. Donc c'est qu'un minimum, moi, je vous plais. Donc, si vous voulez voir d'autres contenus, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. À savoir que tout le contenu présent sur mes chaînes est fait en live sur Twitch. Et oui, mes chaînes, parce que j'ai 2 autres chaînes. Voilà, si vous voulez venir faire un tour, on fait autre chose que du Minecraft. Ça peut être intéressant pour vous. Il y a une chaîne où il y a énormément de quantité et l'autre où il y a de la qualité. Pour finir, il y a un Instagram où je balance des petits exclus, des petites informations et surtout, vous avez plein d'informations sur quand je live et les prochaines vidéos. Bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, reprenons. À votre avis, pourquoi je voulais autant avoir tous ces blocs d'or? Bon, en effet, j'aime beaucoup l'or, mais c'est surtout pour farmer une énorme quantité de bois. Vous vous souvenez que je vous parlais de l'ancien feu de camp? Vous vous souvenez à quoi il ressemblait avant? Voici à quoi il va ressembler après. Ce n'est même plus reconnaissable. Montrez ça après, jamais on vous dit que c'est un feu de camp. Après ça, toujours en profitant de l'énorme beacon que l'on a, on est allé miner tous les minerais qui se trouvaient dans la table de craft pour récupérer un maximum de richesse pour le défi, mais surtout d'XP. En parlant de défi, où en sommes-nous? Actuellement, on a juste fait le défi qui est de visiter toutes les îles, mais on n'a pas tous les ponts de toutes les îles, on n'a pas sécurisé toutes les îles, et toutes les îles ne sont pas reliées entre elles. Donc il nous reste du travail. Je m'attaque directement à ce dernier défi qui est de relier toutes les îles entre elles, donc je fais plein de ponts. Et au passage, j'agrandis les ponts parce que il va falloir sécuriser. Voici pourquoi on a farmé autant de bois, et je peux vous spoiler un truc, on en refarmera encore. Bon, vous doutez, même si c'est un défi important, c'est pas la partie la plus fun, donc je vais skip tout cela. Il n'y a rien de vraiment très intéressant. Ma putain de touche unique de ces grands morts. C'est joli. La vue est belle, hein. On a au passage commencé à construire une plateforme centrale où se trouvera notre base. Pour l'instant, j'y pose juste de la terre, mais plus tard, on y fera d'autres choses. Et bien, entre temps, je passe à la manette parce que bon, il est possible que mon clavier fait des siennes et que ma touche unique est en train de rendre l'âme. Donc, la manette, c'est plus sécurisé. Regardez-moi cette technique pour que l'herbe aille se propager jusqu'à notre plateforme. Désolé, c'est magnifique. Pour farmer de la terre, on a fait des champs sous terre, des champs qui nous ont servi à rien, mais ils étaient présents. Voilà. Ouais, il fallait que j'en parle, ouais. Ouais, parce que ces champs-là, ils m'ont pris du temps, d'accord? Je sais pas pourquoi j'en ai autant chié pour faire des champs juste pour casser. Mais le débile que je suis, j'ai pris 20 ans à faire une pelle en diams aussi. Non mais sérieusement aussi, mais c'est trop nul. Mais pourquoi j'ai fait ça? Je ne comprends pas. Mais sérieusement, mais... Au passage, toujours dans l'objectif d'être le plus riche possible, on a refait le tour de toutes les îles pour récupérer tous les minerais que j'avais pas récupérés, toutes les ressources qui pouvaient être un minimum précieuses que j'ai pas récupérées. Vous verrez à la fin et s'il y en a assez d'après vous ou non.
Et ensuite on a commencé la très longue et interminable session XP pour pouvoir aller se faire du stuff. N'oublions pas que l'objectif final c'est d'affronter le dragon. Et putain, mais on n'aurait pas dit vu de l'extérieur, mais il y avait vraiment que du quartz. C'est devenu un gruyère à la fin. Après avoir farmé autant d'XP, l'étape logique suivante, c'est d'enchanter nos items et franchement on n'aura pas eu de chance. Je me la suis donné, on a un stuff correct à la fin, mais franchement, on n'a pas été chanceux. Et ensuite on a pratiquement passé tout le reste du live à juste faire des chemins entre les îles, mais du coup toutes les îles sont reliées entre elles par des chemins de 4x4 et donc c'est sécurisé. Et alors que j'allais faire la contemplation finale de à quoi ressemblait tout avec les chemins, je me rends compte que j'avais toujours pas fouillé l'enclume. Donc on s'y rend une bonne fois pour toutes avec le live. Et enfin, cet objectif est validé. On a visité toutes les îles de notre monde. Non. Heureusement que j'étais Celytra. J'hurlais tellement fort. Ah merde, je me demandais comment ça se fait que ma manette c'est un bas depuis tout à l'heure. C'est normal vu que je joue à la manette. Non, mon dieu, les Elytras, ça me sauve la vie. Waouh, hey, waouh, c'est beau, hein, n'empêche ici. Ça se voit que tout a été fait. J'ai dit que tout avait été sécurisé, mais pas vraiment. Avant ça, on va vraiment tout sécuriser et donc on va full torcher toute la map. On pourrait dire que c'est très long, mais au final pas tant que ça. On l'a fait de manière archi efficace, en une demi-heure c'était fait. Et du coup il a bien fallu occuper le live parce que j'ai prévu de faire le dragon dans le live d'après. J'avais pas envie de le faire tout de suite, je me suis dit la survie serait vraiment très courte. Donc j'ai avancé de manière chill et j'ai fait un truc que j'avais à peu près envie de faire mais qui n'était pas dans les objectifs, faire une tour. Je me disais c'est tellement cool, c'est tellement stylé ce monde que si je fais une tour gigantesque pour qu'on puisse tout voir, ça le sera encore plus. Du coup j'ai tenté un truc. Ok, pour l'instant c'est pas beau, mais laissez-moi l'améliorer un peu. Ok, maintenant c'est fini, et déjà, regardez, c'est beaucoup plus stylé. Franchement, je l'ai fait à la va-vite, je m'attendais à rien, c'est pas trop mal. C'était pas un objectif, c'était vraiment pour mon fan personnel, au moins elle est là. Et après on a continué à faire la base, et c'était un poil long, parce qu'en fait on n'avait pas du tout les ressources nécessaires. J'ai dû changer plusieurs fois le plan de la base, parce que sinon j'allais jamais finir. Et à chaque fois on a dû reformer du bois. Oui, encore du bois, j'en ai marre du bois dans cette survie. Ok, la base est quasiment finie, il ne manque plus que les détails et les fenêtres. Les fenêtres, il va y avoir un problème, c'est qu'on n'a pas assez pour toutes les fenêtres de verre. J'avais mis de côté au début d'aventure, mais écoutez, c'est pas assez. Donc il est possible, je dis bien, que certaines fenêtres soient pas du verre, mais soient des barrières. Bon, c'est pas grave. Et vu que j'avais pas envie d'encore former du bois, il y a peut-être aussi pas assez de barrières, donc le toit est un peu rafistolé, on va dire. Maintenant, il ne nous manque plus que tout transvaser de mes coffres vers la nouvelle base et on pourra valider l'objectif de la nouvelle base. Et j'ai trié au passage. Voilà, je tenais à le dire, j'ai fait l'effort. Ok, pour les défis. Donc check out des défis. Visiter toutes les îles, check. Faire des chemins sécurisés pour toutes les îles, check. Full éclairé et full conquérir la zone, check. C'est construire une base, check. Il nous en reste donc plus que 3 défis. Mais un ou... Ok, il ne reste plus que 3 défis. Ok, bravo, si vous avez suivi et surtout si vous êtes toujours là, vous devez comprendre qu'il y a un truc qui va pas. 3 défis? Qu'est-ce que je raconte? En effet, un défi logique, finir le jeu. Un autre défi, c'est voir à quel point je suis riche. D'ailleurs, vous voyez passer actuellement ma richesse contenant des coffres. À vous de me dire si pour vous, c'est être assez riche, surtout dans ce monde-là. Et enfin, il y a un défi caché que je vous ai pas montré. Le défi pour valider le monde sur le plugin de la map. Faire péter l'énorme TNT. Dans le bloc de TNT, il n'y a que des TNT. J'ai donc pris tout le stuff le plus important pour aller finir le jeu, et j'ai donc fait ce que j'avais à faire.
Tout ce qu'on a construit a explosé. J'espère qu'on n'avait rien oublié d'important. Quête complétée. Donc maintenant en soi, on n'est plus en hardcore. Le plugin hardcore est désactivé. Mais nous, on n'en a rien à foutre. On a une chance et on va exploser le dragon. Heureux de vous annoncer. Allez, let's go. Plusieurs trucs choquants. Déjà, pourquoi il y a ça? Plusieurs trucs choquants. Pourquoi il y a ça? Ensuite, la barre qui n'a pas apparu, je dirais que ça m'a fait peur. Allez, let's go. Oh là là, on va juste atterrir sur cela. Hein. Ça va. Oh là là. Mais comment c'est possible que je sois aussi nul à l'arc aujourd'hui? Ah, ça se passe mieux. Ok. Oh là, les flèches découpées, on va tout spam. Ok, mid-life. Et c'est comme ça qu'on a fini Minecraft sur des blocs géants. Bon, comparé à ce que vous avez eu la dernière fois avec le 100 jours sur la survie hardcore, parce que à l'heure où je vous parle, c'est la seule vidéo où j'ai fini le dragon, et je pense que ça va le rester jusqu'à que cette vidéo sorte. Il n'y aura pas de suite, hein. Vous en doutez, là la map est finie, j'ai fini, on a fini le plugin n'était même pas prévu pour finir le dragon, je sais pas comment ils ont foutu ça. Bref, j'ai d'autres trucs de prévu, vous inquiétez pas, on a plein de choses à faire sur Minecraft. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai vraiment essayé de faire en sorte qu'elle soit bien. J'essaye vraiment de plus en plus de m'appliquer sur les vidéos parce que dernièrement, vraiment, vous me rendez tout le travail que je fournis. C'est pas français, c'est pas grave, je m'en fous. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire, likez, partagez, allez voir mes autres réseaux, allez voir mes autres chaînes. Il y a aussi des grosses vidéos qui sont en préparation sur la toute nouvelle. Bref, c'était Lille. À la prochaine. On a activé le nombre de jours à la fin et du coup on a vu qu'on a fait le jeu en 33 jours, ce qui est à peu près autant que ce que je fais sur toutes mes parties. J'ai une moyenne de 30 jours pour finir le dragon. Peut-être un jour essayer de faire mieux.